Ils sont artistes, entrepreneurs, écrivains ou sportifs. Ils font l'actualité sur Toulouse et sa région. Retrouvez-les dans les interviews de Charlie sur Radio Axe Sud. Je vous souhaite la bienvenue dans les interviews de Charlie sur Radio Axe Sud. Très heureux de vous retrouver dans cette émission pour mettre en lumière celles et ceux qui font l'actualité à leur façon sur Toulouse et la région. Quel plaisir pour moi aujourd'hui d'être en ligne avec une icône de la télévision française. Imaginez donc 60 ans de carrière au petit écran. Aujourd'hui, il est seul en scène face à ceux qui le suivent depuis de nombreuses années dans la petite lucarne. Bonjour Michel Drucker. Bonjour Charlie, bonjour amis de Radio Axe Sud. Vous serez en spectacle le samedi 9 avril au Bascala de Bruguière dans votre One Man de vous à moi. C'est votre deuxième spectacle après Seul avec vous. Tout d'abord, quel a été pour vous le déclic de vous dire je veux être sur scène? C'est né il y a déjà longtemps mais j'osais pas en parler. C'était une dizaine d'années, j'avais déjà 70 ans. Je me disais, est-ce que c'est raisonnable de commencer une deuxième carrière aussi compliquée que le One Man Show? Et j'en avais parlé à Laurent Ruquier, qui avait gentiment fait le programme de mon premier spectacle, Seul avec vous. Et il m'avait dit, Michel, allez-y maintenant, parce que vous allez le regretter tout le temps. Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez quoi? De jouer dans des salles vides, vous aurez des mauvaises critiques, et puis les petits copains diront, mais qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Et alors? Vous saurez ce que c'est. Faites 2 dates, 3 dates. Et puis comme ça, vous saurez ce que c'est. Comme ça, vous en aurez le cœur net. Vous verrez si vous êtes fait pour ça ou pas. Et à ma grande surprise, les salles étaient pleines. Parce que je me méfiais beaucoup. Parce que être un personnage de télévision qui rentre chez les gens depuis tant d'années, c'est une chose. Mais aller sur une scène et faire en sorte que les gens se déplacent pour vous dire qu'ils ont de la sympathie pour vous, sans du tout savoir ce qu'ils vont voir, ça c'est une autre aventure. Et à ma grande surprise, ce premier spectacle, je l'ai joué pendant 2 ou 3 ans. J'ai même joué en Israël, au Liban, puisque mes émissions vont un peu dans le monde entier grâce à TV5 Monde. Et à ma grande surprise, les salles étaient pleines, la critique a été très bonne, et tous les copains qui sont venus, les acteurs et même les hommes politiques, les humoristes, les chanteurs, qui sont venus par sympathie pour moi, mais ils savaient pas ce qu'ils voyaient. Et tous m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as eu raison de faire ça? Parce qu'il y a que toi qui peux le faire. Parce que pour faire ce que tu fais, il faut avoir une très très longue carrière, et t'es le seul sur ce créneau. Donc j'ai décidé d'en faire un deuxième que j'ai écrit quand j'étais encore à l'hôpital en rééducation. Je m'ennuyais beaucoup. Donc j'ai écrit un deuxième spectacle que vous verrez à Bruguière, là, le samedi 9, qui s'appelle De vous à moi. Alors justement, pour celles et ceux qui n'ont pas vu votre premier spectacle, et forcément le second, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous allez proposer sur scène? Alors le deuxième est très différent du premier. Dans le premier, je restais à peu près 1h30, 1h45, et je racontais, j'étais un conteur. Là, je suis plus acteur d'un texte que j'ai écrit moi, et l'expérience du premier spectacle que j'ai joué 150 fois pendant 2 ans et demi, 3 ans, avant la crise sanitaire et avant mes ennuis de santé, qui ont duré 1 an. Et là, la grande trouvaille, elle vient de ma fille Stéphanie qui m'a mis en scène. Ma fille Stéphanie, que j'ai connue, elle avait 5 ans, elle en a 56 maintenant. C'est l'auteur de tous les décors de mes émissions de Champs-Élysées jusqu'au Canapé Rouge de Vivement Dimanche. Elle a eu cette idée folle, difficile techniquement à mettre au point, mais on l'a réussi, que nous soyons 2 sur scène. C'est-à-dire, le décor, vous le verrez, c'est un portable, un téléphone portable, voilà, posé sur scène, très grand, qui est un écran vertical, en hauteur. Et j'apparais une dizaine de fois, notamment au début bien sûr, alors que j'ai 30 ans. Et moi aujourd'hui, je réponds à ce jeune Michel Drucker une dizaine de fois pendant le spectacle, à ces questions. Des questions, raconte-moi tes rapports avec le public, raconte-moi tes débuts, raconte-moi tes frayeurs, raconte-moi tes ratés, raconte-moi tes angoisses. Raconte-moi comment tu t'es guéri, parce que je fais allusion à mon hospitalisation qui a duré près d'1 an avec de graves problèmes cardiaques. Et les gens sont très surpris, car ça n'est pas un hologramme. Le personnage qui a 30 ans, qui est Drucker jeune, c'est pas un hologramme, c'est pas du morphing, comme le fait un peu Canteloup le soir sur TF1, et ce sont pas des images de moi il y a 50 ans qui ont été resynchronisées, c'est autre chose. Et je laisse au public le soin de deviner, et il est très intrigué, il se demande comment on a fait. Et ce qui fait qu'il y a 2 personnages sur scène, et c'est très troublant, même pour moi, mais ça m'a demandé des mois et des mois et des mois de travail. Et vous qui en êtes un habitué donc des plateaux de télévision depuis tant d'années, quel effet ça fait d'être face au public qui habituellement est derrière l'écran? Eh bien, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, je voulais savoir la vraie motivation que j'ai eue. Je voulais savoir ce que ressentent tous les humoristes et tous les artistes que je présente depuis maintenant 23 ans le dimanche après-midi, mais avant, je les ai présentés dans Champs-Élysées, puisque je suis là, comme vous l'avez dit, de pas loin. Ça fera 60 ans dans 2 ans. Je voulais savoir ce que ressentent, par exemple, puisque je parle aux Toulousains,
ce que ressentent les Chevaliers du Fiel quand ils arrivent sur mon plateau. Je voulais savoir ce que Gad Elmaleh réagit, comment ils sont derrière le rideau au moment où je vais les appeler, qu'ils soient chanteurs, humoristes ou même hommes politiques. Je voulais savoir ce qu'ils ressentent et avoir le public devant moi et non pas une caméra un peu froide avec un petit public et souvent pas de public. Je voulais voir les gens de près. Maintenant, je sais ce que c'est et je ne regarde plus les artistes que je reçois de la même façon parce que je fais partie maintenant de la famille des saltimbanques. Et sans dévoiler tout votre show, vous abordez sur scène donc des thèmes qui vous sont chers et notamment cette question: qu'est-ce qui a le plus changé dans la vie des hommes de télévision depuis 3 ou 4 décennies? Et je vous pose cette question, Michel Drucker, qu'est-ce qui a le plus changé pour vous? Moi, ce qui n'a pas changé, c'est mon envie de voir les gens, c'est mon goût des autres. Ce qui n'a pas changé, c'est mon rapport très intime avec 3 générations de Français, puisqu'ils m'ont connu, j'avais 22 ans, j'étais apporteur sportif. Tous les gens qui vont venir me voir à Bruguière, ils ont tous des souvenirs avec moi qui jalonnent leur vie. Quand je parle de Claude François, ils ont vécu Claude François avec moi. Quand je parle de Johnny, ils ont vu Johnny débuter avec moi. Quand je parle des rappeurs, ça c'est la jeune génération. Et quand j'évoque Louis Jouvet, Louis de Funès, Bourvil, Léon Zitrone et mes anecdotes avec le public, tout ça, ça parle aux gens. Parce que sur l'écran, il y a des images, il y a des photos, il y a du son. Et il y a aussi quelque chose qui parle à tous ceux qui viennent me voir, c'est les problèmes de santé. On a tous eu un jour des problèmes de santé plus ou moins graves, mais des problèmes cardiologiques. Il y a des millions de Français qui ont eu des stents, qui ont fait des infarctus, etc. Moi, c'était encore beaucoup plus grave. Ce qui fait que c'est un spectacle qui donne le moral aux gens. Et d'ailleurs, à la fin du spectacle, on entend Annie Cordy qui chante « Ça ira mieux demain ». Et puis, je termine le spectacle avec une citation de Claude Lelouch, mon ami, le metteur en scène, dont je parle dans le spectacle d'ailleurs, et qui m'a dit, quand j'étais à l'hôpital, il y a encore un an, les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Alors j'ai dit aux gens, vivez pleinement ce qui vous reste à vivre, et puis le meilleur est à venir. Et je termine en disant, vive la vie, vivement demain, et bien sûr vivement dimanche. C'est une aventure folle pour moi parce que jamais j'aurais cru que ça fonctionnerait. Là, j'en suis à ma 15e ville. Quand je serai à Bruguière, ça sera à peu près 15 ou la 16e date que je fais, car c'est un nouveau spectacle que je rôde en ce moment avant de le jouer à Paris en septembre-octobre. J'ai une 30aine de villes à faire. Je suis à mi-parcours Bruguière, le 9, et après je vais en Belgique. J'adore ça, j'y vais le week-end. J'essaie de bien me reposer parce que dans la semaine, je fais ma télévision. Donc c'est un deuxième métier, mais un deuxième métier que j'ai découvert sur le tard, et commencer une deuxième carrière après 80 ans, c'est pas banal. Et où puisez-vous cette énergie incroyable, vous que l'on qualifie depuis toujours de travailleur infatigable? Mon père était comme ça. Mon père, il aurait pu vivre 100 ans, mais lui, il fumait, il buvait trop de café. Mais moi, ce qui m'a sauvé, c'est d'abord, j'ai l'énergie que mon père m'a transmise. Moi, je viens de l'Empire austro-hongrois. Je suis un Français qui vient de Roumanie et de cette région dont on parle de façon très triste aujourd'hui. Mon père avait ce mental-là. Moi, j'ai toujours eu un mental de sportif. Et j'ai été reporter sportif pendant des années. Les premières fois que je venais dans la région toulousaine, c'était avec Roger Coudert, quand j'étais son assistant et qui commentait le rugby. Et puis, j'ai fait 5 Coupes du Monde comme commentateur de football. Et j'ai toujours été au contact des sportifs de haut niveau. Ce qui fait que ma vie a toujours été la vie d'un sportif. Je ne vois pas, je fume pas. J'y fais référence d'ailleurs à la fin de mon spectacle. Quand je rends hommage à Johnny Hallyday, et Johnny me demande souvent comment ça se fait qu'on n'a pas la même tête alors qu'on a pratiquement le même âge. Je fais ça en l'imitant à ma manière. Et à chaque fois, les gens savent que je bois pas, je fume pas. J'ai une vie très organisée. Je fais du sport, je nage, je pédale, je rame. C'est ce qui m'a sauvé la vie parce que le très grave problème de santé que j'ai eu 1 an et demi, si j'avais pas été sportif et si j'avais eu une surcharge pondérale, je serais mort sur la table d'opération. Donc j'ai toujours été un mental de sportif parce que j'adore le sport. Et j'ai vécu, et vous aussi sans doute, devant France-Angleterre, un des moments les plus beaux d'histoire du sport l'autre jour. Oh oui. Quand on a fait le Grand Chelem, à chaque fois que je vois une compétition sportive, une étape du Tour de France, un match de foot, un match de rugby ou un Grand Prix de Formule 1, je me dis que tous ceux qui sont devant moi ont un mental très très fort. Et j'ai été confronté au monde du sport de très haut niveau quand j'avais 22 ans. J'ai commencé ma carrière en juillet 64 pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, et dans 2 ans pour les Jeux Olympiques de Paris, ça sera 2024, ça fera 60 ans de carrière. J'ai du mal à le croire, donc à travers ces 60 ans de carrière, j'ai traversé la France 100 fois, je connais la France par cœur, et je connais les Français, je connais les grands-parents qui ont mon âge et qui m'ont vu débuter, je connais leurs enfants qui sont des enfants de Champs-Élysées, et puis je connais maintenant des petits-enfants qui sont des enfants de Vivement Dimanche. Nous, on est vraiment ravis de vous avoir eu aujourd'hui, Michel Drucker. La dernière fois, j'ai joué à Toulouse, c'était dans le théâtre des Chevaliers du Fiel. Oui. C'était mon premier spectacle seul avec vous. J'en garde un très grand souvenir.
et je suis très très attaché à votre région que je connais par cœur. J'allais voir les matchs de rugby. Toulouse c'est une ville, la région toulousaine, d'artistes. J'y ai connu Cabrel, j'y ai connu les frères Seff, Sébastien, c'est aussi la même région. Oui. J'ai connu Nougaro. Toulouse, c'est une ville très riche, c'est une ville de sport, une ville d'artistes. Et puis comme je suis un passionné d'aviation, je connais tout d'Airbus. Et en tout cas, nous on aura plaisir de venir vous applaudir samedi 9 avril au Bascala de Bruguière pour votre spectacle De vous à moi que vous avez écrit et mis en scène par Stéphanie Jarre dont vous parliez tout à l'heure. Nous serons là dans le public Radio Axe Sud. On vous souhaite le meilleur pour ce spectacle, Michel, et nous aurons plaisir de vous recevoir dans nos studios lorsque vous repasserez dans la région. Ouais, je vous remercie infiniment et je salue vos auditeurs qui, pour la plupart, sont aussi mes téléspectateurs depuis toujours. Oh, exactement. Merci beaucoup, Michel. Passez une belle journée. Charlie. Merci à vous. Ils sont artistes, entrepreneurs, écrivains ou sportifs. Ils font l'actualité sur Toulouse et sa région. Retrouvez-les dans les interviews de Charlie sur Radio Axe Sud. Come on.